Bonjour. Alors, je vais vous proposer un exercice que j'ai intitulé Flipper et dans le cadre de la leçon 4, chaîne de Markov en maths experte. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte notamment. Si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, jeune retraité, éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message. Merci à tous ceux qui le font et qui s'abonnent. Alors, vous ne trouverez pas dans des livres cet exercice puisque je l'ai créé exprès pour cette série de vidéos en mettant en avant mon fils Nicolas. Le petit Nicolas découvre un nouveau jeu, le Flipper. Il y a toute une histoire. On considère qu'il y a 3 niveaux dans ce jeu, le niveau débutant, noté 1, le niveau confirmé, noté 2, le niveau excellent, noté 3. Au départ, Nicolas, le niveau débutant, il s'entraîne régulièrement et un bilan est réalisé chaque mois sur son niveau. On estime que si un joueur est débutant le mois de rang N, alors il a 6 chances sur 10 de rester débutant, 3 chances sur 10 de devenir confirmé, et évidemment une chance sur 10 de devenir excellent le mois de rang N plus 1. Si un joueur est confirmé le mois de rang N, alors il a 8 chances sur 10 de rester confirmé, 2 chances sur 10 de devenir excellent le mois de rang N plus 1. Si un joueur est excellent le mois de rang N, alors il reste obligatoirement excellent le mois de rang N plus 1. Grand Xn est la variable aléatoire prenant pour valeur 1, 2, 3 selon le niveau de Nicolas le nème mois. La suite de variables aléatoires grand Xn est une chaîne de Markov. Alors on pose Un égale la probabilité que grand Xn prenne la valeur 1, Vn que grand Xn prenne la valeur 2, Wn la probabilité que grand Xn prenne la valeur 3 pour tout n de grand N. Pour tout entier naturel n, pi n, ça sera la matrice ligne un, vn, wn qui représente la distribution de xn. Alors on convient que u0 égale 1, v0 égale 0, w égale 0. En fait, c'est parce que le petit Nicolas, c'est un débutant, donc évidemment, u0 égale 1, et v0, w0 égale 0. Premièrement, réaliser un graphe probabiliste qui décrit la situation. Deuxièmement, déterminer la matrice M de transition associée à cette chaîne de Markov. Troisièmement, donner pi 0, calculer pi 1, pi 2, pi 3. Quatrièmement, quelle est la probabilité que Nicolas ait un niveau excellent le 3e mois. Cinquièmement, déterminer la distribution pi égale à x, y, z avec x plus y plus z égale 1, tel que pi m égale pi. Question 6, on admet que la suite pi n converge. Que peut-on dire du niveau de petit Nicolas à long terme? Bon, l'énoncé est très long, mais on va voir qu'après, pour les questions, ça va être quand même un peu plus rapide. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo, d'essayer de répondre aux questions. La correction pour moi dans quelques instants. Question 1, réaliser un graphe probabiliste qui décrit la situation. Donc, on va aller chercher dans l'énoncé, ce qui nous permet de créer le graphe avec, bien évidemment, le niveau 1, le niveau 2. Donc, le niveau 1, on va dire. Le niveau 2. Et puis, en fait, je vais créer le niveau 3 en dessous ici. Bon. Alors, quand on reprend l'énoncé, il y a 3 informations très importantes. On nous dit que si un joueur est débutant, donc là, je vais évidemment colorier en bleu, il a 6 chances sur 10 de rester débutant, 3 chances sur 10 de devenir confirmé, et ensuite une chance sur 10 de devenir excellent. Bon, déjà, on va s'occuper de cette information. Et donc, à partir du niveau débutant, le petit Nicolas reste débutant le mois suivant avec une probabilité de 6 chances sur 10, 0,6. Ensuite, on nous dit que il peut passer au niveau confirmé. Avec quelle probabilité? Eh bien, la probabilité de 3 chances sur 10. Donc ici, on va indiquer 0,3. Et puis, il y a une chance sur 10 pour qu'il devienne excellent le mois de rang N plus 1. Donc, je vais prendre plutôt une règle quand même. Hop. Voilà, et donc, ici, on va indiquer 0,1. Alors, j'aurais peut-être dû représenter le 0,3 en bleu pour qu'on vérifie bien que
eh bien la somme des probabilités qui proviennent du sommet 1, bah, ça fait 1. 0,6 puis 0,3 puis 0,1. Alors ensuite, si un joueur est confirmé le mois de rang n, alors il a 8 chances sur 10 de rester confirmé. Donc on va pouvoir fabriquer une petite boucle autour de 2 et puis indiquer la probabilité de 0,8. Ensuite, bah, il peut devenir excellent avec 2 chances sur 10. Donc un arc qui part de 2 et qui va vers 3. Ah, j'aurais dû le mettre en rouge. Avec une probabilité de 0,2. Alors on ne nous disait pas si un joueur confirmé peut redevenir débutant. En fait, ici c'est pas possible puisque la somme des probas 0,8 puis 0,2 ça fait 1. Bon. Alors ensuite, pour finir, si un joueur est excellent le mois de rang n, alors il reste obligatoirement excellent le mois de rang n plus 1. Donc on va avoir une boucle. J'aurais dû mettre 3 ici, peut-être pour l'entourer. Hop, donc une boucle. Et ici, la probabilité, bah, c'est 1. Alors 3 s'appelle un état absorbant, bah, parce que dès qu'on arrive au niveau 3, bah, on y reste. Question 2, déterminer la matrice M de transition associée à cette chaîne de Markov. Alors à partir du graphe probabiliste, on peut quasiment la donner, mais bon, pour éviter une erreur éventuelle, donc je vous conseille de fabriquer un petit tableau, ça coûte pas cher, puisque ici on a eh bien des valeurs 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, ouais, c'est pareil quand même, on va donc fabriquer un tableau ici à double entrée. Et puis, par convention, on essaye de voir quand est-ce qu'on passe d'un état à un autre. Alors, de 1 vers 1, eh bien ici, on voit bien qu'on a 0,6. De 1 vers 2, bah, 0,3. Et puis de 1 vers 3, 0,1. La somme des trois probabilités donne 1. Bon. De 2 vers 1, c'est pas possible. De 2 vers 2, 0,8. Ensuite, de 2 vers 3, 0,2. Alors, de 3 vers 1, c'est pas possible. De 3 vers 2 non plus. Et il nous reste un 1 ici. Et donc, on a tout de suite la matrice M de transition, qui est une matrice où on a bah, les valeurs qu'on vient d'écrire quasiment dans le tableau. Et c'est fini. Question 3, données pi 0, calculer pi 1, pi 2, pi 3. On va quand même rappeler que pour tout n appartenant à grand N, déjà pi n c'est un vn wn. Et puis pour avoir pi 0, bah, c'est u0 v0 w0, et donc pi 0 c'est 1, 0, 0. Puisqu'on lui donnait en plus ces valeurs de u0, v0, w0, et que le petit Nicolas est un débutant, donc la probabilité qu'il soit débutant, bah c'est 1. Confirmé 0, excellent 0. Bon, ça va pas durer. Alors pour calculer pi 1, pi 2, pi 3, bah, le problème c'est qu'on a besoin quand même d'un passage du rang n au rang n plus 1, et nous on le connaît puisque d'après le cours notamment, pi n plus 1 c'est pi n multiplié par la matrice de transition ici qui s'appelle grand M. Et donc pi 1, eh bien c'est pi 0 multiplié par n. Donc pi 1 va être égal à 1, 0, 0 multiplié par cette fameuse matrice. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper parce que j'ai rien sous les yeux. Sinon, j'irai vérifier. Donc là, à la fin, c'est forcément 1, il y a des 0.
Là, il y a un 0, ça doit être 0,8, 0,2. Précédente, c'est bien ça. Bon, alors, comme il y a deux termes nuls dans la première matrice ligne, là, ça va être assez simple. Bon, par produit d'une matrice par une autre, hein, il va rester 0,6, ensuite il va rester 0,3 et 0,1. Bon, c'est à peu près logique. Bon, bah, il faut faire le même travail avec pi2 et pi3. Alors, pi2, évidemment, c'est pi1 multiplié par m, donc pi2, vous voyez ce que j'ai écrit en remplaçant pi1 et m, et puis un petit peu de couleur là, moi quand j'étais élève, ça m'aidait pour faire des calculs de matrice, surtout à la main, et nous on n'avait pas de calculette à l'époque ou de logiciel, donc ça évidemment, mes élèves, s'ils me le faisaient une fois, après ils pouvaient utiliser la calculette et me donner le résultat. Bon, puis en plus, ils pouvaient aussi vérifier. Alors 0,6, 0,3, 0,1 multiplié par la première colonne 0,6, 0,0, ligne 1 scalaire C1, j'ai envie de dire, et puis 0,6 fois 0,6, 0,36. Bon, à cause des zéros, il n'y a plus rien. 0,3 fois 0,3, 0,09, plus 0,1, facteur de 0,8, plus 0,08, ça doit faire 0,17. Et le dernier, 0,6 fois 0,1, on peut noter au fur et à mesure, 0,6, je pourrais le faire. 0,3 par 0,2, à nouveau 0,06, et puis 0,1 par 1, plus 0,1. Donc ça devrait nous donner 0,22, donc j'ai forcément fait une erreur ici. Bon, comme d'habitude, alors pourquoi? Parce que la somme fait pas 1. La somme des termes des matrices, c'est toujours 1. Bon, je vais réécrire le calcul. Pour le deuxième, 0,6 fois 0,3, 0,18, plus 0,3 fois 0,8, 0,24, plus 0, en fait, 0,1 fois 0. Bon, ça donne 0,42. Ce qui est quand même mieux, puisque 36 plus 42, 78, plus 22, 100. 78, quand je passais mon bac. 1978, il y a fort longtemps. Bon, et puis ensuite, il y a pi3. Alors, je vais pas le faire, je vais aller regarder le résultat que j'avais obtenu. Et donc, 0,216, 0,444, 0,34, j'espère que c'est correct, la somme devrait faire 1. Bon. Alors, on pourrait commencer à regarder un peu pi1, pi2, pi3, puis essayer de regarder un petit peu les suites avec U0, U1, U2, V0, V1, V2, W0, W1, W2. Donc, voilà le tableau qu'on a obtenu à partir des valeurs. Bon, c'est pas dans le polycopier, ça c'est juste pour vous dire qu'il va falloir se méfier, parce que si on regarde les premières valeurs, bon, on peut conjecturer, par exemple, que la suite UN semble décroissante, que la suite VN semble croissante, et on va voir que à un moment donné, après, elle va être décroissante. Donc, il faut énormément se méfier ici. Puis WN semble croissante, mais bon. Alors, on verra plus tard, cette histoire avec un nuage de points. Donc, méfiance quand même. Une petite remarque, UN, VN, WN sont des probabilités, donc pour toute entière n naturelles, UN, VN, WN sont comprises entre 0 et 1, et évidemment, si elles sont monotones, elles seraient convergentes. Bon. Et en fait, ici, on va voir que VN n'est pas monotone, mais elle est quand même convergente, elle est décroissante à partir d'un certain rang. Bon, et puis avec ce tableau, on peut pas conjecturer les limites, évidemment. Pour conjecturer les limites, il faut que n soit suffisamment grand. Alors, question 4. Quelle est la probabilité que Nicolas ait un niveau excellent le 3e mois? Eh bien, ici, grâce au tableau, on va avoir la réponse. Donc, bon, ce serait bien de faire une phrase en français, je vais pas la faire, mais la probabilité que Nicolas ait un niveau excellent le 3e mois est égale à 0,34. 34% de chance quand même que Nicolas ait obtenu un niveau excellent. Bon, le 3e mois, c'est quand même pas mal.
Question 5, déterminer la distribution pi égale à x, y, z avec x plus y plus z égale 1, tel que pi m égale m. Bon, ça veut dire que en fait, pi est une distribution invariante, et comme en plus la somme des trois nombres x, y, z, on suppose qu'elle est égale à 1. Si la suite converge, la suite pi n, ça serait forcément vers pi d'après le cours. Bon, alors ici, on va déjà peut-être traduire que pi m égale m. Pi m égale pi, pardon. Et donc, en fait, que x, y, z, multiplié par cette fameuse matrice M, est égal à, x, y, z. Bon, là, je vais travailler en fait par déduction. On pourrait essayer de travailler par équivalence, mais ça marchera pas. On verra après pourquoi. Bon, donc, on va calculer le produit des deux matrices là que nous avons au départ. Donc, on va obtenir 0,6x, puis ensuite 0,3x plus 0,8y, et puis, comme troisième terme, 0,1x plus 0,2y plus z, et tout ça, c'est égal à x, y, z. Bon, comme les matrices lignes ici doivent sont égales, elles ont les mêmes termes, donc le premier terme du premier membre doit être égal au premier terme du deuxième membre. Couleur. Donc 0,6x doit être égal à x, ce qui va nous donner évidemment x égale 0. Bon. La deuxième, 0,3x plus 0,8y égale y. Alors comme x vaut 0, 0,8y égale y va nous donner y égale 0. Et puis la dernière, 0,1x plus 0,2y plus z égale z. Comme x et y sont nuls, z égale z ne va pas nous apporter d'informations supplémentaires. En tout cas, nous, on va pouvoir dire que x égale 0, y égale 0. Bon, et puis, z égale z. Bon, en fait, ce qui va nous sauver, évidemment, c'est de prendre la somme des 3 égale à 1. Quand je dis sauver, c'est une façon de parler, donc on va trouver z. Bon, en même temps, ici, ça voudrait dire qu'on a une infinité de, finalement, d'états stables, de distribution invariante. Alors, qu'est-ce qu'on sait, nous? X égale 0, y égale 0, bon, z égale z, ouais. Alors, x plus y plus z vaut 1. Donc, forcément, on va obtenir z égale 1. Et donc, cette fameuse distribution pi invariante qu'on cherche, c'est 0, 0, 1. Ce qui veut dire qu'à long terme, si la suite pi n converge, le petit Nicolas va forcément devenir excellent, puisque la probabilité de devenir excellent va se rapprocher de 1. Bon, je viens de dévoiler la réponse à la 6e question. On admet que la suite pi n converge. On démontrera de deux façons différentes dans deux vidéos que la suite pi n converge. Donc, que peut-on dire du niveau du petit Nicolas à long terme? Bon, pi n, allez, on va l'écrire comme ça, c'est un vn wn. Bon, alors évidemment, la distribution pi, c'est 0, 0, 1, on vient de la trouver, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de pi n, c'est pi, d'après le cours. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer à long terme? Je ne vais pas écrire que la limite de un c'est 0, limite de vn c'est 0, on va écrire limite de wn qui vaut 1. Donc, à long terme, le niveau du petit Nicolas
se rapproche de... Ça va être le niveau 3 en fait. Ça sera le niveau 3. Bon, c'est peut-être pas tout à fait correct. Enfin, bon. Je m'y suis mal pris quelque part. Alors, petite cerise sur le gâteau, avec le logiciel GeoGebra, j'ai créé un fichier qui va nous permettre de visualiser ce qui se passe ici. Donc, dans le graphique 2, vous voyez que j'ai quand même indiqué la matrice M, il n'y a pas de triche, bon, pi 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points PN, QN, RN? PN a pour coordonnées NUN, QN, ça va être NVN, et puis RN, NWN, c'est pour avoir dans la zone graphique, grâce à un curseur, le nuage de points pour chaque probabilité. Et là, on constate qu'effectivement, c'est une conjecture, hein, puisqu'on a démontré que la suite UN va être décroissante et tendre vers 0. La suite WN va croître et tendre vers 1. En revanche, la suite VN, au départ, elle est croissante. Alors, le premier point est caché puisque, en fait, V0 égale W0. Donc, les points Q0 et R0 sont confondus. Bon, ensuite, en revanche, qu'est-ce qu'on voit? Que la suite VN, symbolisée par les points rouges, hein, semble augmenter au départ. De V0, on passe à V1, V2, V3, ce qu'on avait vu, mais après, V4 est plus petit que V3, etc. Donc, la suite VN semble décroissante à partir du rang 3. Bon, c'est peut-être pas forcément simple à démontrer, même quand on a des expressions de VN en fonction de N, puis bon, à voir. Bon, deuxième cerise sur le gâteau, avec un script Python, j'ai peut-être pas trop insisté parce que je l'ai fait notamment dans la vidéo où on avait travaillé sur un exercice avec l'abonnement. Allez la voir peut-être. Bon, ce script Python, en fait, va nous donner les résultats ici pour pi 1, pi 2, pi 3. C'est pour vérifier les trois matrices qu'on avait obtenues à la main. Bon. Un autre script Python qui va nous permettre d'effectuer la représentation des nuages de points NUN, NVN, NWN. Bon, je vais pas trop détailler à nouveau ce script Python puisque je l'ai fait pour l'abonnement. Je vais le faire fonctionner avec une valeur qui va être n égale 25. Bon, alors exécutons, on va voir ce qui va se passer. Alors, sauf qu'il faut que j'enlève le graphique là. Alors, les points vont arriver un dixième de seconde entre l'arrivée des points. Bon, voilà, et à la fin, je vais fabriquer une petite fenêtre graphique assez sympathique pour que on voit à peu près bien. Alors, vous voyez que le premier point N 0V0 et 0W0, ils sont l'un sur l'autre. Hein. Il y a un petit point rouge et une petite croix verte. Bon, j'ai choisi des symboles pour bien distinguer les nuages de points et aussi des couleurs. Hein. Donc, la suite UN, on part du point de coordonnée 0,1. Ensuite, on arrive à 1, 0,6, etc. Bon. La suite WN, les croix vertes, on monte et puis on atteint presque 1. Et la suite des points rouges qui correspond à la suite VN, effectivement, au départ, les premiers termes augmentent, mais après, les autres termes diminuent et se rapprochent de 0. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous donne pour 25 U0 environ 3 fois 10, U25 environ 3 fois 10 puissance moins 6, c'est proche de 0. Bon, V25, ça reste quand même encore un nombre qui n'est pas encore tout à fait proche de 0 si on veut, mais bon. Et puis W25, 0.994335, donc ça va se rapprocher certainement de 1. Alors si on n'est pas convaincu, je vais essayer de fonctionner avec 50. Et donc en fait 51 points pour chaque suite.
Bon, ça doit être encore plus probant, je pense, qu'avec le graphique, hein. Et puis au niveau numérique, eh bien, la valeur approchée de données de U50, c'est même 0. Et là, la valeur approchée de V50, c'est quasiment 2 fois 10 puissance moins 5. Donc ça se rapproche bien de 0. Et puis W50, 0, il y a 4979. Bon, voilà. Alors, je viens d'ajouter le dernier script Python et le nuage de points dans le polycopier de correction. Comme ça, ceux qui aiment utiliser Python pourraient très bien essayer de faire ce que je viens de faire, hein, finalement, à l'écran. Donc, ça va être la fin pour moi de cette vidéo. Aller au cinéma, moi qui suis fan de films, on lit souvent The End. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.